Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto sur Microsoft Teams. Nous allons voir, après avoir créé une équipe, comment dans cette équipe rajouter un canal. Donc je vais sur mon équipe Tuto Teams 56 et nous avons la possibilité d'ajouter ici des canaux. C'est-à-dire que dans une équipe, on a un premier canal, le canal général, donc qui est une discussion générale au niveau de l'équipe. Donc avec, tous les échanges que l'on peut avoir, des fichiers qu'on peut partager, on verra ça dans un autre tuto. Un bloc-notes, hop, on va aller dessus rapidement, pour, faire de la prise de notes tout simplement. Donc il faudra configurer un bloc-notes OneNote, dans lequel vous pourrez travailler. Mais bon, ça fait partie des choses que nous pourrons aborder plus tard. Et donc là, nous avons le canal général. Nous allons pouvoir rajouter des canaux. Donc en cliquant sur les 3 petits points, nous avons un menu contextuel avec ajouter un canal. Donc puisque c'est d'actualité, continuité pédagogique. Donc le nom du canal est déjà utilisé. Ben, j'ai utilisé dans mes tests. Voilà. Donc on donne un nom au canal, donc éventuellement une description. La confidentialité, alors il y a déjà la confidentialité au niveau de l'équipe et on peut avoir un autre niveau de confidentialité au niveau, d'un canal. Donc la confidentialité standard, c'est que le canal est accessible à tous les membres de l'équipe et si c'est privé, c'est accessible uniquement à un groupe de personnes dans l'équipe. Donc là, je vais prendre standard. Je vais afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres et je vais l'ajouter. Voilà, le canal a été ajouté. Donc j'ai mon canal général avec les discussions et le canal continuité pédagogique que je viens de créer. Donc je peux en créer encore un autre. Alors après continuité pédagogique 2020, on peut créer un canal qui va s'appeler Office 365 par exemple. Bah oui, j'ai déjà créé. Microsoft Office 365. Donc voilà, je peux ici par contre mettre, en privé, uniquement un groupe de personnes dans l'équipe et là j'ai suivant. Alors qu'auparavant, j'avais ajouté, on ajoutait le canal et ça s'arrêtait là. Donc là, je vais le mettre en privé, suivant. Donc le canal est en train d'être créé et là je vais pouvoir choisir les membres qui sont déjà. Alors si, je veux ajouter quelqu'un qui n'est pas dedans, voilà, il y aura pas, qui n'est pas dans l'équipe, je ne pourrai pas le mettre. Il faudrait qu'il soit d'abord dans l'équipe et ensuite que je l'ajoute dans le canal. Donc au niveau du canal, j'ai Goulven par exemple, donc je sélectionne Goulven. Je fais ajouter pour ajouter Goulven dans ce canal. Il en est membre. Je peux choisir de le mettre comme propriétaire. Il pourra du coup supprimer le canal et ajouter des membres. Donc je vais le laisser comme membre et je clique sur terminer. Et là, j'ai à côté un petit cadenas m'indiquant qu'il y a une restriction au niveau de ce canal et qu'il faut regarder un peu plus loin pour savoir qui, euh, qui est dans le canal. Donc je peux également supprimer un canal. Donc si par exemple je supprime celui-ci, donc ça va supprimer définitivement le canal Microsoft Office 365 de l'équipe Tuto Teams 56 et l'opération est irréversible. Donc faites attention. Et donc je peux l'effacer et il a disparu. Donc je vais pouvoir rajouter un nouveau canal que je vais appeler par exemple
Office Teams standard qui s'affiche et voilà, j'ai un nouveau canal. Donc nous allons pouvoir, échanger sur le canal Office Teams pour parler d'Office Teams, sur le canal continuité pédagogique pour discuter de la continuité pédagogique et puis le canal général pour discuter de manière générale, on va dire, au niveau de notre équipe. Voilà, donc dans ce tuto, nous avons vu comment créer un canal, comment choisir son type de canal et puis comment, voilà, ajouter, des restrictions et supprimer un canal. Bien, bonne journée, au revoir.